Bonjour chers amis, soyez le bienvenu à cette prière du matin. Nous allons commencer ce jour si béni sous le regard et l'intercession de Marie. Aujourd'hui, nous fêtons Notre-Dame du Mont-Carmel. Donc c'est un grand jour pour nous, les carmes, les carmélites, ceux qui vivent, qui boivent de cette spiritualité du Carmel, de ce que Jésus a inspiré dans le cœur de premiers carmes et puis des carmélites, tous les réformateurs de l'ordre du Carmel. Donc, nous sommes dans cette action de grâce parce que le Carmel a déjà offert à l'Église plusieurs saints. Donc, nous remercions au Seigneur, nous remercions la Vierge Marie d'avoir accepté de prendre soin de Carme, de Carmélites. Donc, nous allons bien prier pour eux. Donc, pour moi, je vais prier pour nous, voilà, pendant cette prière, pendant ce moment d'intimité avec Jésus et Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Beau Regard, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 12, versets 1 au 8. Matthieu 12, 1 au 8. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim, et ils se mirent à arracher les épis à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Voilà que les disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui, chers amis, nous invite à méditer sur les pratiques religieuses et la pratique de la vertu. Vous voyez, devant Jésus, et présenté par cet évangile devant nous maintenant, nous avons un problème de conscience. Les gens qui prenaient le sabbat comme le sommet et l'importance de l'accomplissement de la loi. Et donc accomplir le sabbat de manière carrée, c'est-à-dire comme nous demandait la loi, c'était en fait être en conformité à la volonté de Dieu et en même temps de plaire au Seigneur, puisque si on est conforme à la volonté de Dieu, on lui plaît. Et Jésus vient leur faire un pas de plus dans leur foi et dans leur compréhension de l'accomplissement de la loi et donc de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans leur vie. Jésus prend ces deux exemples bibliques pour leur dire, vous voyez, dans ces deux exemples, il y a eu une nécessité. Il y a eu un besoin qui était accompagné, bien sûr, d'un besoin, je dirais, spirituel, le deuxième, et le premier, un besoin physique, un besoin de manger. Donc, dans ces cas, chers amis, la pratique, je dirais, religieuse, dévotionnelle, ne sera pas, en fait, empêchée si elle n'est pas faite, puisque la pratique de la vertu, c'est celle qui est la plus importante, elle a été accomplie. Pour résumer, pour faire plus simple, le plus important, Jésus nous dit, c'est l'accomplissement de l'amour.
c'est l'accomplissement de la vertu, de la charité dans nos vies. C'est l'amour qui nous sanctifie, c'est l'amour qui va nous mener au paradis, c'est l'amour qui nous fait connaître le bon Dieu. Ce n'est pas autant de chapelets, de neuvaines, de messes, des heures d'adoration que je fête et je comptabilisais dans mon cahier en disant, ben voilà, je fais tant d'heures d'adoration, tant de chapelets priés par jour, tant de jeûnes, et là maintenant je suis tranquille. Ce n'est pas ça qui va nous amener au paradis. Étant donné que cela est très important dans notre vie d'intimité avec le Seigneur, je ne veux pas exclure cela. Je ne veux pas exclure les pratiques religieuses dévotionnelles. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de dire que lorsque nous ne pouvons pas le faire, parce qu'on a accompli la charité, en fait, on a déjà tout accompli, puisqu'on a été mu par la charité. Le chapelet, le jeûne, l'adoration, la messe, si elle n'est pas poussée par un élan d'amour, elle n'a pas la même valeur qu'une pratique de la charité faite dans cette union avec le Seigneur. Donc aujourd'hui, que le Seigneur nous aide à avancer dans ce sens-là aussi et à mettre dans le cœur de notre vie spirituelle la pratique de l'amour et que toutes les choses que nous faisons, que nous fassions pour le Seigneur, mus par l'amour et non par un sens d'accomplissement d'un devoir. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde pendant toute cette journée. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous donne la joie de marcher en sa présence. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous et à demain pour encore une prière du matin.